Je monte depuis plus de 20 ans. J'ai eu la chance d'avoir déjà 6 chevaux de concours qui ont marqué mon parcours de cavalière. D'abord, ma première ponette s'appelait Chloé et ça a été mon premier amour. J'en étais dingue. Elle était vraiment adorable et hyper adaptée à mon niveau. Elle m'a suivie pendant 3 ans et ça a été un déchirement de m'en séparer. J'ai eu Caminé, c'était une jument de 4 ans avec laquelle j'ai fait beaucoup d'erreurs jusqu'au jour où ça l'amusait plus du tout. J'étais souvent éliminée en concours et c'est une expérience douloureuse qui me suit encore aujourd'hui. Je culpabilise énormément de ne pas avoir su progresser plus vite et finalement lui éviter une carrière si courte. Après est arrivé Hydre, un cheval qui était pas vraiment dans mes critères car comme beaucoup d'amateurs, je voulais plutôt une jument d'environ 8 ans pour avoir du temps, faire plein de concours. Et finalement, le destin m'a amené Hydre, un hongre de 12 ans. Et finalement, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. C'était un maître d'école, il m'a vraiment redonné confiance en moi et goût pour le concours. C'est avec lui que j'ai connu mes premiers classements, ma première Marseillaise, mes premiers championnats amateurs. Et surtout, c'est lui qui m'a offert mon premier podium en championnat. Donc ça, c'est vraiment des souvenirs inoubliables et Hydre, il a vraiment marqué ma carrière de cavalière. Et grâce à lui, à mon coach et aux écuries où je montais, l'histoire a écrit que j'allais rencontrer Natché par la suite. Natché, le cheval de ma vie. Donc je l'ai rencontré en 2009. Et il était magnifique, alezan brûlé, entier. Il me faisait vraiment rêver en fait. Mais il avait pas beaucoup d'expérience par contre quand je l'ai acheté. À 7 ans, il avait jamais tourné. On s'est vraiment construit ensemble petit à petit. Et quand la confiance est installée entre nous, plus rien ne pouvait nous arrêter. D'abord, on a commencé sur des prépas 95 cm, donc vraiment sur des toutes petites épreuves. Et puis au fur et à mesure, les Grands Prix Amateurs 2, puis les Grands Prix Amateurs 1, puis les Grands Prix Amateurs Élite. Et à chaque étape, franchement, il répondait présent. Il était tout le temps sans faute. C'était un régal. Et je pense qu'au fur et à mesure, il se régalait autant que moi. Il adorait le concours, il adorait me faire plaisir. Je sentais vraiment qu'il donnait son maximum pour moi tout le temps. C'était vraiment un cheval de concours exceptionnel. On a gagné beaucoup d'épreuves, mais en vrai, je préfère dire que c'est lui qui les gagnait. J'étais tellement fière de lui que pour moi, c'est lui qui méritait tous les honneurs à chaque concours. Et puis voilà, en résumé, 7 championnats, 7 finales, 2 podiums, des dizaines de victoires en amateur élite, mes premiers pas en épreuve pro. J'ai vraiment vécu un rêve éveillé avec lui. Et là, il est en retraite depuis 2 ans et demi maintenant. Et je trouve vraiment le temps super long depuis. Depuis ces 2 ans et demi, j'ai aussi monté Cocktail, un cheval que j'ai gardé pendant 3 ans, un jeune cheval que j'ai eu à 4 ans, 5 ans et 6 ans. Mais bon, en vrai, on va pas se mentir, les jeunes chevaux, c'est quand même un métier. L'année dernière, j'ai eu la chance de monter une petite jument qu'on m'a prêtée, avec laquelle j'ai regoûté aux joies du concours et aux joies du classement, et ça, c'était vraiment du bonheur. Ça n'a pas été très long, on a fait 9 parcours ensemble, mais bon, 9 parcours, elle est 8 fois classée, génial. Donc la suite de l'aventure, j'espère, s'écrira avec Espion, mon 4 ans, en qui j'ai beaucoup d'espoir, mais bon, pour le moment, rien n'est écrit avec lui et l'histoire ne fait que commencer.